Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Les titres du journal. L'ulcère de Buruli, une maladie peu connue du public, c'est une infection cutanée sévère, mais qui peut être soignée. Elles sont maintenant à la mode. Les perruques font désormais partie du quotidien des femmes et révèlent leur beauté. Pratique et réaliste, il y en a de toutes sortes sur le marché. Journée de la liberté de presse, les fameux contrats qui lient la presse aux partenaires ne remettent-ils pas en cause le mode de financement de la presse au Bénin? Des hommes des médias font des propositions. L'ulcère de Buruli est la troisième maladie mycobactérienne chez l'homme après la lèpre et la tuberculose. Elle est pourtant encore peu ou mal connue. Conduite atténue face à cette maladie, élément de réponse dans ce reportage. Manger, c'est bien, mais bien manger serait idéal, voire primordial. Il faut disposer d'une alimentation équilibrée et variée, pourvue de tous les éléments nutritifs indispensables à la vie. Aussi, l'alimentation doit être saine, ce qui permet d'être à l'abri de certaines pathologies. L'alimentation est le premier médicament. S'il n'y a pas une alimentation saine, j'ai bien dit saine et équilibrée, c'est-à-dire il n'y a pas l'hygiène autour de ce que nous mangeons là, il y aura toujours l'envahissement des anticorps et la maladie peut se rédiviser. Quand je dis une alimentation saine, il faut l'hygiène premièrement, à partir de la matière première jusqu'au produit fini que l'agent doit consommer. L'ulcère de Buruli, la bactérie responsable de cette maladie, affectionne les milieux malsains. Le patient qui en souffre doit alors prendre soin de son environnement et contrôler le contenu de son assiette. Celui qui souffre de l'ulcère de Buruli doit renforcer son alimentation en protéines, c'est-à-dire les protéines végétales comme les légumineuses, haricots, le vanzou, les protéines de viande comme la viande de mouton, viande de porc, viande de bœuf, les protéines de poisson, les protéines du lait, c'est-à-dire les petits poissons aussi riches en calcium et puis en protéines. C'est ça, il faut soutenir aussi par une bouillie riche en soja. Quand nous prenons l'arachide, c'est une légumineuse. C'est riche en huile et c'est riche en protéines. Quand vous prenez votre bouillie avec de l'arachide, vous gagnez de l'énergie, vous gagnez de protéines. Contrairement aux assertions de nos parents qui disent qu'une fois quand tu manges l'arachide, il n'y aura pas la cicatrisation de la plaie. Ça là, c'est faux. Vous savez que les protéines interviennent dans le renouvellement des nouvelles cellules et le renforcement de l'immunité de la personne pour lutter contre les anticorps. Avoir le ventre plein n'est donc pas suffisant pour être en bonne santé. Il faut donc soigner l'organisme et l'épargner de tout élément qui peut s'avérer nocif. C'est l'hygiène qui est primordiale d'abord. Après l'hygiène, s'il y a l'hygiène, on peut éviter l'envahissement des autres microbes. Raison pour laquelle il faut l'hygiène alimentaire, vestimentaire, environnementale et puis corporelle. Autour de nous, nous devons sacler, désherber. Nous finissons ça, il faut aussi l'alimentation équilibrée, riche en protéines pour élever d'abord l'immunité de l'organisme. Mieux vaut un pauvre sain et vigoureux qu'un riche éprouvé dans son corps. Gagner en temps et en argent, c'est ce qui pousse de plus en plus la femme à aller vers les perruques confectionnées à l'aide d'un chapeau, d'un fil, d'une aiguille et d'une colle. Elles procurent un résultat naturel et réaliste. Mais à quel prix? Reportage Vénus Dossou, Christian Devochi. Moi qui suis ici, je ne porte jamais, je ne me tresse pas. Je ne pars pas chez la coiffeuse. Actuellement, j'ai une perruque sur ma tête. Donc, avec 5 minutes, je suis déjà belle. Ce sont des coiffures démontables que les femmes surtout mettent sur leur tête afin de gagner du temps et pour d'autres, éviter la douleur des tresses sur leur tête pour se faire belle. Les perruques, il en existe de toutes sortes, mais les prix varient selon le modèle. On fait avec les perruques toutes les coupes qu'on fait normalement sur les têtes. Pour faire une perruque, la main d'œuvre juste, c'est 10 000 si c'est avec closure.
Maintenant, c'est 6 ou bien 5 000 si c'est sans closure. Maintenant, si la cliente n'a pas ça, on n'a pas sa mèche et que c'est nous qui allons fournir tout ce qu'il faut jusqu'aux mèches, alors on compte le prix de la mèche pour ajouter au prix du chapeau et les cols et tout. Là, ça peut revenir à 30 000 ou du moins 20 000 ou du moins 15 000 ou du moins 45 000. Ça dépend du prix de la mèche. Cette perruque, actuellement, c'est à 10 000. C'est à 10 000 et c'est naturel. Ça peut faire 5 ans avec toi. Ça ne fait rien. Les coupes, avec 8 000, tu peux l'avoir. Ça, c'est synthétique. C'est synthétique. C'est pas naturel, mais c'est à 8 000. Les perruques peuvent être conçues par les coiffeuses, coiffeurs qui ont appris le métier, mais également par de simples personnes passionnées. Cette différence se remarque sur le produit fini. Justement, sans se faire former, sans avoir suivi une formation adéquate, déjà, au passage, il suffit quelqu'un qui est en train de... Si déjà au passage, il suffit quelqu'un qui est en train de faire une perruque, déjà au passage, il retient quelques notions et déjà il se débrouille sur le marché. Et c'est eux qui font ça. Bon, évidemment, ça nous dérange puisque nous, on a appris le métier, on est des professionnels, mais eux autres, ils ne sont pas des professionnels, mais ils en font. Et quand on va à la qualité, quand on va comparer la qualité, ce qui est sûr, celui qui a fait une formation comme moi, justement, et le travail est toujours différent par rapport à ceux qui n'ont pas appris le travail. Une perruque, c'est la solution pour se rendre belle en un laps de temps sans un grand effort. La question du financement des entreprises de presse est souvent source de polémiques. Elle prête à confusion et met également en cause le caractère libre de la presse. Dans le même temps, il est difficile pour une entreprise de presse de survivre sans financement. Quel mode de financement pour la presse béninoise? Roch Aurélien Akouinon a tendu son micro à quelques professionnels des médias. Aujourd'hui, la structure de financement des organes de presse n'est pas bonne, n'est pas saine et ça influence dangereusement l'indépendance des médias. C'est presque impossible dans le monde entier pour qu'un organe de presse s'en passe du financement de l'État. Donner de l'argent à la presse n'est pas synonyme d'acheter le silence des journalistes, museler la presse. Non, pas du tout. Ça dépend de la manière dont on met l'argent à la disposition de la presse. Ce que nous constatons, c'est que beaucoup de ces organes de presse sont l'émanation de structures politiques ou de lobbies économiques qui, en réalité, ça se passe aussi ailleurs des fois, mais ici, c'est que le journaliste peut être tenté de ne plus bien faire son travail si ces lobbies ou ces politiques l'influencent par le biais de l'argent. L'État a besoin d'injecter suffisamment d'argent dans les entreprises de presse parce que c'est encore le baromètre de la démocratie. Dans tous les pays du monde, on considère l'activité des médias comme une activité, disons, d'intérêt public. Et sur cette base, l'État peut mettre en place un financement initial, un prêt. Je ne dis pas que c'est un don, mais un prêt pour que des organes puissent se structurer, puissent se positionner véritablement comme des organes de presse viables. L'entreprise de presse qui n'est pas financièrement indépendante n'est pas libre. Donc, partant de là, si nous voulons une presse crédible, une presse d'investigation, une presse dont nous rêvons tous, il va falloir que nous nous mobilisons pour que les entreprises de presse aient un peu plus de moyens pour faire leur travail. Vulgairement, on parle de ce que l'argent n'a pas de couleur. Tant que l'argent vient pour résoudre les problèmes de l'entreprise, les patrons de presse sont bien obligés de les prendre, si tant est que c'est de la communication, parce que le journaliste ou l'organe de presse aussi peut faire de la communication afin de vendre ses services pour engranger des ressources. Dans un premier temps, je pense qu'il faut une loi pour organiser la publicité dans notre pays, pour dire un peu comment est-ce qu'on peut
accéder à la publicité aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des opérateurs privés. Il faut combattre le financement occulte des organes de presse. Il faut combattre donc cette manière détournée d'acheter ou de conditionner les organes de presse, mais créer les conditions pour une saine émulation des entreprises de presse, pour une saine compétitivité des entreprises de presse. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, soutient les réformes économiques en Argentine. Elle souhaite à cet effet arriver rapidement à un accord de prêt sur un programme de soutien du FMI. Ce type de prêt permet au fonds de répondre rapidement aux besoins de financements extérieurs des pays et d'accompagner les politiques destinées à sortir des situations de crise, mais surtout à rétablir une croissance durable. Le prêt peut durer jusqu'à 3 ans maximum, mais il couvre le plus souvent une période de 1 à 2 ans. Il doit être remboursé dans les 3 à 5 ans suivant le déboursement. De nouvelles fissures ont fait leur apparition suite à l'éruption du volcan Kilauea. Le volcan est le plus actif d'Hawaï, au sommet duquel le niveau du lac de lave continue de baisser selon les autorités qui mettent toujours en garde contre les émissions de gaz. Reportage. Depuis l'éruption, 12 fissures au total ont fait leur apparition et 35 structures ont été détruites d'après la défense civile de l'archipel américain du Pacifique. On est à moins de 2 km de l'endroit le plus touché. J'avais une Jeep et elle a été entièrement recouverte d'éclaboussures. On a dû rouler au milieu de fissures grandes comme ça, mais il y avait de la fumée et des gaz nocifs sont entrés dans le camion quand on est passé. Tout est séparé. La nourriture, les produits de toilette, l'eau, la nourriture pour chiens, les draps, les tentes. On sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les bénévoles et ceux qui viennent ici. On a un grand choix d'habits organisés par taille, des chaussures, tout. C'est l'amour, l'aide et le soutien qui m'amènent ici. Avoir une épaule sur laquelle on peut se reposer. Que les gens puissent compter sur nous, qu'on les aide. La défense civile autorise les habitants de Leilani Estate à visiter leurs propriétés de 7h à 18h locales, mais ils doivent cependant être prêts à évacuer les lieux à tout moment. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.